on est en famille. Alors chacun a sa place, chacun a sa voix et chante pour animer l'assemblée et qu'on forme un seul cœur. Alors enfin, c'est Noël. Et avec lui, l'enfant de la promesse de jours meilleurs dont on a tant besoin. Mais Dieu tient toujours ses promesses, et pour toute l'humanité. On va célébrer cette grande fête en portant l'espérance au cœur du monde, de nos familles et de nos amis. Il ne faut pas craindre d'en témoigner en posant des gestes fraternels, en semant la joie autour de nous, en réconfortant les gens qui ont besoin de sentir qu'ils existent et que l'on se soucie d'eux. Même parmi les nôtres, il y a quelqu'un qui est malade présentement, est à l'hôpital. Et je suis certaine qu'il est en pensée avec nous. Il aurait bien aimé être là pour chanter. Malheureusement, alors, il est avec nous. Et puis, et avant de commencer, on a un petit spécial, un petit jeune homme qui se nomme Antoine Petitclerc et qui est le petit-fils de Louise Petitclerc. Et la grand-maman est très, très fière de son petit-fils et elle a raison. Alors voilà Antoine qui va vous interpréter quelques pièces de Noël.
Jésus, enfant, dans une grotte obscure, du haut du ciel, descendu parmi nous, qu'autour de toi, cette nuit soit plus pure. Jésus, enfant, que le vent soit plus doux. Jésus, enfant, couché dans cette étable, je viens de cœur prier auprès de toi, les yeux fixés sur ton front adorable. Jésus, enfant, réponds et souris-moi. Bonsoir et bienvenue à cette célébration eucharistique en cette soirée de Noël. Nous prions ce soir pour Rachel Huppé Campo, pour Rita Guévremont Simard et les défunts de la famille Simard, et pour Jacqueline Boulet. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Dieu, le Tout-Puissant, s'est fait petit enfant. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous fêtons ce soir la naissance de celui qui est la lumière de notre existence. À Noël, le Christ naît un peu plus dans nos vies pour y faire grandir l'espérance. Incarnons cette espérance semée en nos cœurs de croyants, de croyantes, pour la transmettre au monde entier. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Peuple chrétien, au cœur de notre histoire, le Fils de Dieu vient renaître chez nous.
cette nuit qui lui donne un sauveur. Un nouveau-né couché dans la mangeoire, c'est la nouvelle annoncée aux bergers. Les chœurs des cieux de Dieu chantant la gloire et de la terre la joie d'être ému. Chantons joyeux notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Chantons le Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc c'est la Noël. Dieu vient habiter parmi nous. Dieu vient dissiper nos ténèbres par la clarté de sa lumière, par la clarté de sa vie divine. Il vient nous éclairer, il vient nous sauver en la personne de son Fils Jésus. Et c'est cette fête, cette nuit très sainte que nous célébrons en communion avec toute l'Église universelle. Pendant que nous prions les uns pour les autres, et nous prions aussi pour tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières. Que Jésus-Christ, le Dieu de bonté, sanctifie nos cœurs, qu'il vienne habiter nos cœurs comme il a habité les cœurs des bergers dans la joie
par l'annonce des anges. Dans la nuit des querelles, frères et sœurs, de la haine et de la guerre, dans l'obscurité des injustices et de la souffrance, dans la noirceur des peurs et des doutes, une lumière s'est levée. Demandons au Seigneur que sa miséricorde éclaire notre vie. Seigneur Jésus, conseiller merveilleux, prince de la paix, prends pitié de nous. Ô Christ, Emmanuel, notre Sauveur, prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Père, source de toute espérance, prends pitié de nous. Que l'amour du Seigneur nous purifie, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte d'éclater de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre. Accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
C'est la lumière de Dieu qui vient éclairer nos ténèbres. La bougie de Noël symbolise, frères et sœurs, Jésus, le Fils de Dieu, lumière du monde, soleil d'en haut, comme nous dit Zacharie dans son cantique de bénédiction qui vient nous visiter. Cette bougie symbolise aussi la parole de Dieu qui a orienté le cœur et les pas d'Abraham, notre Père dans la foi, vers la promesse de Dieu, et continue d'attirer aujourd'hui encore ceux et celles qui font confiance aux promesses de Dieu. Cette bougie symbolise aussi, frères et sœurs, l'étoile de Bethléem qui a guidé les rois mages jusqu'à l'enfant Jésus. L'étoile, comme vous le savez, est aussi le signe céleste d'une prophétie accomplie il y a longtemps et d'un brillant espoir pour toute l'humanité et pour nous qui sommes chrétiens. Que cette bougie ce soir, en la fête de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ, comme l'étoile de Bethléem, éclaire nos pas à la rencontre de celui qui vient nous donner la vie, la paix, la lumière et la joie. Du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Et il nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où il devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder les troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Il fut saisi d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car
voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la chance de participer à 2 grands spectacles spirituels, j'appelle. À 16 heures, c'était avec les enfants. Les enfants qui ont mimé pour nous la naissance, la nativité de Jésus, à travers différents personnages. Il y avait Joseph, il y avait Marie, il y avait l'ange qui annonçait au berger la naissance du Sauveur. Il y avait les rois mages. C'était vraiment formidable avec les enfants. Et là maintenant, nous venons de vivre un autre événement encore joyeux avec la chorale. Vous avez apprécié la prestation? Je vous demande de les applaudir chaudement, s'il vous plaît. Merci. Il commence à nous gâter, n'est-ce pas? Il vient de chanter à voix angélique, à voix des anges. Comme les anges dans la nuit de la naissance qui louaient avec l'ange qui annonçait au berger la naissance de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour cette joie qui habite nos cœurs pendant que nous célébrons la naissance de son Fils, la nuit de la naissance. La nuit. Pendant qu'il faisait nuit. Et ça nous dit l'évangéliste. Il faisait nuit. Et bien qu'il faisait nuit, les parents de Jésus ont traversé tout un village pour rechercher l'aide. Nous venons d'entendre l'évangéliste Saint-Luc qui nous décrit bien cet événement. Toutes les portes étaient fermées. Personne ne faisait pas bon accueil à Jésus, à l'enfant de Dieu. Mais au-delà de l'intelligence des parents de Jésus, l'enfant est né dans une crèche. Il est né. Comme nous avons l'habitude de chanter, il est né, le divin enfant. Et quel est le sens profond de cette nuit mystérieuse? Quel est le sens profond de cette nuit de la naissance pour nous chrétiens? Déjà, Noël, vous le savez, étymologiquement, c'est Natalis, dies natalis, jour de naissance. Quel est le sens profond de cette nuit pour nous? D'abord, il faut savoir, avant tout, ce n'est pas la nuit obscure, bien qu'il faisait nuit, ce n'est pas la nuit obscure dont nous parle Saint Jean de la Croix. Cette nuit n'est pas la nuit obscure dont nous parle ce mystique, cet homme de foi. Car
la nuit obscure dans la pensée de Saint Jean de la Croix est une étape de la vie spirituelle qui nous prépare à l'union d'amour avec Dieu, qui prépare notre âme spirituellement à l'union d'amour avec Dieu, l'union sincère. C'est ça la nuit obscure dans la pensée de Saint Jean de la Croix. C'est une étape spirituelle. Et ce n'est pas cette nuit dont nous parle l'évangéliste Luc. Cette nuit est une épiphanie. Vous savez, c'est quoi ça, une épiphanie? L'épiphanie, c'est la manifestation de Dieu. Dieu qui se manifeste à toute l'humanité en la personne de son Fils Jésus. C'est la manifestation de l'amour infini de Dieu cette nuit, c'est ça. Dieu se manifeste à l'humanité. Dieu se révèle dans la clarté. Dans le livre des bréviaires des prêtres, le livre de la prière, on a un hymne, on a l'habitude de chanter qui dit « Dieu au-delà de tout créé ». Voilà. Ce Dieu au-delà de tout créé, comme nous avons l'habitude de le proclamer dans le symbole de Nicée-Constantinople, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Oui, c'est ce Dieu qui se fait enfant. Quel mystère! C'est ce Dieu qui se fait petit et qui vient éclairer nos ténèbres. Et voilà pourquoi Noël, c'est la fête de la lumière. C'est la lumière. Noël, c'est l'épiphanie, c'est la manifestation de Dieu, mais aussi c'est la fête de la lumière. Lumière qui dissipe les ténèbres. Dans l'enfant de Bethléem, la lumière des origines brille à nouveau dans le ciel de l'humanité, dans notre ciel. Et cette lumière déchire les ténèbres de nos péchés. Non seulement elle dissipe nos ténèbres, mais cette lumière vient pour effacer nos péchés, comme nous avons l'habitude de dire dans l'agneau de Dieu, qui enlève ou qui efface les péchés du monde. C'est la manifestation d'amour de Dieu à nous. C'est la manifestation de Dieu à toute l'humanité. C'est la manifestation de son amour infini pour nous. C'est ça Noël, fête de la lumière. Fête de la grande lumière. Parce que la lumière qui brille dans la crèche de Bethléem est la lumière de la nouvelle création. Il y avait cette lumière dans la première création, quand Dieu créa l'univers. Dans le livre de la Genèse, et la lumière fut. Voilà. Quand Dieu créa l'univers, quand Dieu créa le firmament, quand Dieu créa le monde, il y avait la manifestation de cette lumière. Avec la naissance de son Fils Jésus, c'est encore une nouvelle manifestation. C'est cette même lumière qui, à la création, qui vient de manifester à nouveau en la personne de son Fils. Dieu, à la création, dans le récit de la création, disait « Faisons l'homme à notre image ». C'est cette lumière, parole de Dieu, qui devient chair, qui vient épouser notre humanité pour nous donner
sa divinité. Autrement dit, pour nous faire participer à sa divinité. C'est une grande grâce pour nous. Nous venons d'entendre dans le livre du prophète Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Isaïe chapitre 9, le verset 1. Nous écoutons chaque année ce refrain. Ça revient à nous comme une redondance. Le peuple qui marchait dans la lumière. Ce refrain du prophète Isaïe, dans le cadre évocateur de la célébration liturgique de ce soir, la célébration de la fête de Noël, la célébration de la fête de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est cette lumière qui vient manifester à nous. Et comme les bergers, nous sommes invités. Nous sommes invités aussi à chanter notre joie. En apprenant la nouvelle, les bergers se déplacent dans la joie. Ils vont en hâte à la rencontre de celui qui vient de naître. Ce soir encore, nous sommes invités comme les bergers dans la joie, avec le cœur angélique, avec le cœur des anges, pour chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux, pour aller à la rencontre de ce Dieu qui vient nous manifester son amour, qui vient nous manifester sa miséricorde. Mais la question que nous pouvons nous poser, et la question que je peux me poser moi-même aussi, où vais-je trouver ce Dieu? Le prêtre me demande que je suis invité à la rencontre de ce Dieu, où vais-je le trouver? Je fais mienne la pensée d'un grand philosophe, Emmanuel Levinas. Cet enfant, vous allez le trouver dans le visage de l'autre. Puisque tous, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes invités à contempler ce Dieu d'amour, ce Dieu de bonté, le Dieu fait homme dans le visage de mon frère qui est à côté de moi, dans le visage de ma sœur qui est à côté de moi, dans le visage de mes frères et sœurs qui sont dans mes quartiers ou dans mon quartier, dans le visage de ceux et celles que je côtoie au quotidien de la vie. Le Christ est là. Il manifeste dans notre nudité. Dans la nudité de l'autre, celui que nous voyons assis peut-être dans le froid, au bord du chemin, mendiant. Ce Christ, il est là, dans le visage des pauvres. Et c'est là qu'il nous demande d'aller le rencontrer, en posant des gestes d'amour. Comme lui, il vient de poser l'acte d'amour, si vous voulez, le plus parfait, en se faisant homme. Il me demande, comme lui, d'aller rencontrer l'autre et de poser un acte d'amour. De dire à l'autre que Dieu t'aime et moi je t'aime. Dieu vous aime et moi je vous aime. Et dans cette rencontre, nous allons partager ce que nous avons comme le plus pauvre et comme le plus riche avec celui-là dans sa dignité ou celle-là dans sa nudité. Et c'est là que nous allons manifester au monde l'amour que nous avons pour Dieu. Comme il nous aime, et nous disons que nous l'aimons, mais en l'aimant, c'est en posant des actes concrets, comme lui, ce soir. Que la grâce de la fête de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ habite nos cœurs et sanctifie nos familles, sanctifie le monde,
Et que cette grâce, comme j'ai l'habitude de vous le dire, que nous ne la gardons pas pour nous-mêmes, nous allons la partager à tous les membres de nos familles, nos proches et nos amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, prière de vous lever, proclamons notre foi en ce Dieu qui vient nous révéler son amour en la personne de son Fils. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Que Noël soit une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Oui, un sauveur nous est né. Accordons nos prières au vœu de Dieu lui-même. Dieu avec nous, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à témoigner de l'amour de Dieu et de la joie de l'Évangile à toute l'humanité, prions le Seigneur. Pour les pays en guerre et les personnes qui vivent sous des dictatures et espèrent que leurs souhaits de paix et de justice seront enfin entendus, prions le Seigneur. Pour les familles qui ont eu la joie d'accueillir un enfant et celles qui vivent de pénibles ruptures, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à se faire proches des gens qui souffrent de solitude, d'exclusion ou de désespoir, prions le Seigneur. Pour les disciples du Christ de partout dans le monde, chargés comme les anges de proclamer la gloire de Dieu et son amour pour nous, prions le Seigneur. Seigneur, fais que la joie de Noël habite notre cœur, non seulement en ce temps des fêtes, mais tout au long de l'année qui vient. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que par ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui étais mort, gloire
en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous prions ce soir pour tous ceux qui sont confiés à nos prières. Nous prions pour Jacqueline Boulet. De ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Pour Rachel Huppé Campo, Rita Simard et défunts de la famille Simard, et pour tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, quand je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie de célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, par notre manière de vivre, à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous disons merci à vous tous et à vous toutes. Merci à la chorale qui vient de chanter. Je vous demande encore de les applaudir chaudement pour ce pot-pourri de Noël. C'est ça, c'est un avant-goût déjà. Cette chorale nous donne un avant-goût du ciel. Un jour, tous nous irons chanter, acclamer comme les anges. Ils diront dans la foi, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Merci à vous, merci pour votre performance ce soir, votre disponibilité, votre sacrifice. Merci à nos animatrices, à notre sacristine, merci à nos lectrices et à vous tous d'une façon ou d'une autre qui avez participé à cette célébration. Merci à Gérald qui nous met en ligne et merci à nos internautes. À vous tous, merci et joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Disposez-vous pour la bénédiction solennelle. Après chaque strophe, vous répondez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils, par sa nativité glorieuse. Il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce au berger une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Joyeux Noël, bonne et sainte nuit à vous tous et à vous toutes. Dans l'après-midi, ça va?